plaire aux hommes, mais comme serviteur de Christ, faisant la volonté de Dieu de tout cœur. 6. 7. Servir avec bonne volonté, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Dans 1 Pierre 2, 18, il est dit, « Serviteurs, soyez soumis en tout respect à nos maîtres, non seulement le bon et le gentil, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. » Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8. Aussi à ceux qui sont difficiles à supporter. Dans Tite 2:9 il est dit, « Exhortez les serviteurs à se soumettre à leur maître, à plaire en toutes choses, à ne pas être bavards, ne pas frauder, mais se montrer fidèles en tout, afin qu'ils ornent en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. » Nous prions pour que Dieu nous aide à mettre sa parole en pratique et que le royaume de Dieu ne soit pas entravé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 9. Un père nommé Jairo. Résumé. Dieu nous a créés avec la possibilité d'avoir une influence positive et transformatrice sur nos enfants. Par Fernando Ocampo. Un père appelé Jairo. Luc 8, 40 à 56. Introduction. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des pères. Tout le monde sait que cette journée n'est pas célébrée avec l'intensité émotionnelle de la fête des mères. En effet, certains hommes ont donné un mauvais exemple de ce que signifie être père, d'autres, par leur manque d'expression de leurs sentiments, donnent l'impression que les pères sont froids et indifférents. Quelle que soit notre expérience ou notre impression de notre propre père, je veux dire à tous les hommes de notre Église Marie intelligemment avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. 14. En tant qu'enfants obéissants, ne vous conformez pas aux mauvais désirs que vous aviez auparavant, lorsque vous viviez dans l'ignorance. 15. Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé. 16. Car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. 17. Puisque vous l'invoquez comme Père qui juge impartialement les œuvres de chacun, vivez dans une crainte respectueuse pendant que vous êtes des pèlerins dans ce monde. 18. Comme vous le savez bien, vous avez été sauvés de la vie absurde que vous aviez héritée de vos ancêtres. Le prix de leur rançon n'était pas payé avec des choses périssables, comme de l'or ou de l'argent. 19. Mais avec le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut. 20. Le Christ, que Dieu a choisi avant la création du monde, est apparu dans ces derniers temps pour votre bénéfice. 21. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et glorifié, de sorte que votre foi et votre espérance sont en Dieu. 22. Maintenant que vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité et que vous aimez sincèrement vos frères, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. 23. Car vous êtes nés de nouveau, non d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. 24. Car tout mortel est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. 25. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Toi 1 Pierre 2. Abandonnant donc tout mal et toute tromperie, hypocrisie, envie et toute calomnie, 2. Comme des nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à elle, vous grandirez dans votre salut. 3. Maintenant que vous avez goûté à quel point le Seigneur est bon. LSG. Nous ne pouvons pas rester comme des enfants, nous devons apprendre à nous approfondir pour pouvoir supporter l'épreuve et pouvoir apprécier et vivre le meilleur de Dieu. Comment pouvons-nous aller plus profondément dans le Seigneur? Aujourd'hui, je veux partager 4 façons dont nous devons aller plus profondément. Nous devons aller plus profondément mentalement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Pierre 1, 13. Soyez donc prêts à agir intelligemment, à avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. Nous devons aller mentalement plus profondément, préparer notre esprit à l'action. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons met davantage l'accent sur les sentiments que sur la pensée. J'aime ceci, j'aime cela. La musique, l'art, les films sont tout basés sur les sentiments. Dieu nous a donné les émotions comme un cadeau distinctif. Mais Dieu nous a aussi donné la capacité de raisonner, il nous a donné la capacité de penser. À mesure que nous approfondissons notre vie chrétienne, le Seigneur nous fait passer d'une vie émotionnelle à une vie guidée par les Écritures. Nous devons passer du sticulière Samarie, vers une ville particulière Sichar, à un endroit en particulier le puits de Jacob,
une citerne de 100 pieds de profondeur creusée il y a quelques milliers d'années, à une heure particulière 12 heures, à une personne en particulier la Samaritaine. Dieu est un Dieu. Personnel 8. Quelqu'un venait chercher de l'eau au puits, il y avait un rendez-vous divin qui attendait cette personne même si elle ne le savait pas. 9. Ce que fait Jésus est quelque chose qui n'a pas été fait depuis des années, un juif de passage en Samarie. Si seulement je trouvais quelqu'un qui avait un réel besoin et qui n'avait pas honte de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Jésus a pu atteindre la ville entière en atteignant la Samaritaine. Aujourd'hui, il regarde certains d'entre nous et il nous dit, dès que je l'aurai atteint, je pourrai bouleverser toute leur famille, je pourrai avoir un impact sur leur bureau, je pourrai avoir un impact sur leur université, je pourrai avoir un impact sur leur travail, leur patron. Alléluia. Jadis beaucoup sont assis dans leur siège d'église, très jolis et bien rangés, comme s'ils ne passaient pas un moment pas si fiers de dire, Dieu, j'ai besoin de toi à chaque heure de ma vie, sans toi je ne peux pas le faire. Continue, je le traverse, je me bats avec cet esprit impitoyable, je le traverse avec cette douleur, je la vis en essayant d'aimer cet homme avec qui je suis marié, je la vis avec cette solitude qui me tourmente. Oui, tu traverses une période difficile, tu es une bonne candidate au passage de Jésus sur votre territoire aujourd'hui. Il y a un rendez-vous divin pour vous aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 11. Versets 6 à 7. J'en fais une merveilleuse démonstration de l'humanité de Jésus. Notre Sauveur est fatigué et est assis au puits. La particularité de notre Seigneur était qu'il était à la fois Dieu et homme. Il avait faim, les disciples allaient chercher de la nourriture, soif et fatigué. 12. Voici une précieuse révélation. Il y avait un puits au-dessus d'un autre puits. Ce que Jacob était dans le naturel, Jésus l'était dans le spirituel. Contrairement au puits de Jacob, le puits de Jésus ne manque jamais d'eau. Ceux qui dépendaient du puits de Jacob au milieu du désert chaud, s'il manquait d'eau, mouraient, mais pas ceux qui boivent au puits de Jésus. 13. Il était midi, il faisait chaud, le soleil était au zénith, la température était de 105 degrés, mais même dans ces circonstances il y avait un but. Verset 7, 14. À ce moment, un étranger arrive pour Jésus, c'est-à-dire, il n'avait jamais eu de contact avec elle auparavant. Jésus savait tout d'elle, mais en même temps ils étaient étrangers car leur chemin ne s'était jamais croisé. 15. Jésus sait tout sur tout le monde ici ce soir. Mais il peut y en avoir qui sont étrangers à Jésus parce que leurs chemins ne se sont jamais croisés. Je vous le dis ce soir, c'est votre rendez-vous divin, il peut devenir votre Seigneur et Sauveur. De la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Mais ils l'ont toléré tant qu'il ne dérangeait pas les choses qu'ils contrôlaient. Ces deux groupes n'avaient rien en commun, sauf qu'ils n'aimaient pas Jésus. Les deux choses qui peuvent unir des personnes opposées sont l'amour et la haine. 3. La question de la parésie était une de ces impasses. S'il disait non, il était qualifié de rebelle contre Rome. S'il disait oui, les gens seraient mécontents. Les gens n'ont jamais aimé payer des impôts, surtout à un conquérant que fait Jésus. Il va au fond de la situation. Leur hypocrisie, il leur demande une monnaie romaine, il les interroge sur l'image et l'inscription, il leur donne un enseignement qu'ils ne peuvent contredire sans se sombrer. Il est important de comprendre que c'était contre la loi des Juifs qui avaient des images. Nous devons également comprendre qu'à cette époque, et même aujourd'hui, seul un gouvernement valide pouvait imprimer de la monnaie destinée à être utilisée dans un pays. Accepter l'argent et les impôts de quelqu'un d'autre, c'est accepter le commandement de quelqu'un d'autre. Mais ils étaient dans le temple et ils apportèrent des pièces de monnaie avec l'image de César dessus. J'imagine que lorsque Jésus a attiré leur attention sur cette question de pièces de monnaie, ils sont tous devenus pâles. Parce que probablement chacun d'eux a apporté ses pièces. Et même les pharisiens étaient prêts à recevoir les avantages que Rome apportait et à faire des affaires en utilisant la monnaie romaine, surtout pendant les périodes de célébration. Il aurait pu voir cela se terminer par rendez à César ce qui est à César, et cela aurait quand même été un énorme enseignement. Mais il a également ajouté et donné à Dieu ce qui est à Dieu. La pièce de monnaie romaine la plus courante à cette époque, le denier, portait sur une face l'inscription Auguste Tibère César, fils du divin Auguste, et sur l'autre face le grand prêtre de la nation romaine. Ouah, quel message fort! Et cela de la part d'un homme qui était un fils adoptif. Cela me rappelle une autre pièce. Celui qui a été perdu, même s'il était également réalisé avec l'image d'un roi. Cela me rappelle une autre adoption. Nous aussi, nous avons été créés à l'image d'un roi.
Le Christ est venu pour qu'à l'image qui nous a été imprimée, nous puissions ajouter l'expression Fils du divin roi de l'univers et pour que nous soyons une nation de prêtres. Donner à Dieu les choses qui appartiennent à Dieu devrait nous rappeler que si je suis un enfant de Dieu, toute ma vie lui appartient. Lorsque vous remplissez les formulaires fiscaux, traitez-vous comme quelqu'un créé à son image. Eh bien, nous ne pouvons vraiment pas séparer ce que nous faisons dans les affaires ou à l'école de ce que nous faisons ici, à l'église ou à la maison. Ceux qui tentent de le faire reçoivent le même titre que Jésus a donné à ces hommes hypocrites. Si vous avez reçu Christ, vous devez être comblé dans vos obligations et vous assurer que vous donnez à Dieu ce qui lui appartient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Avez-vous besoin de démontrer son image dans votre vie? Avez-vous besoin d'agir en tant que fils du roi et prêtre? Avez-vous besoin de leur place dans nos vies? Le plus tragique de ce processus est qu'il se déroule sans que nous nous en rendions compte. Je veux dire que quand quelqu'un commence à s'éloigner du Christ, il le fait graduellement. Petit à petit, la saveur spirituelle commence à diminuer. La sainteté n'est plus une priorité. Les activités spirituelles qui produisaient auparavant la joie ne quittent plus le même saveur. Ce qui était autrefois une bénédiction est maintenant un fardeau. Il se souvient encore des Écritures mais cela ne produit pas de musique à ses oreilles. La pratique de la prière et de la lecture de la Bible n'est plus si routinière. Se rassembler n'est plus si important. Fraterniser avec les chrétiens n'est plus nécessaire. Le monde commence à séduire et nous commençons à avoir de la tolérance envers ce qui est impur pour que le cœur et l'esprit acceptent progressivement de plus en plus les comportements et les habitudes du monde. En d'autres termes, un chrétien le dimanche ne devient pas tiède le lundi, et le mercredi il devient indifférent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. C'est un processus qui s'effectue lorsque nous commençons à prendre de petits engagements à pécher dans l'intimité de notre esprit et de notre cœur. En d'autres termes, c'est un processus que parfois nous ne pouvons pas détecter à ses débuts et le plus trompeur de tous est que la personne acquiert la capacité d'apparaître extérieurement comme une religion qui semble propre alors qu'en réalité, à l'intérieur, avec chaque jour qui passe, il s'éloigne de la vérité. Chaque jour Jésus s'éloigne. Salomon a observé ce phénomène dans Proverbes 24 30 à 34. Salomon s'est rendu compte à quel point le manque d'attention, de soins, de nettoyage et d'entretien produisait la décomposition des choses matérielles. Le processus est également une réalité dans le domaine spirituel. Un champ ne se remplit pas de mauvaises herbes du jour au lendemain, cela prend du temps. C'est un processus progressif qui n'a besoin que de 3 ingrédients. Du temps combiné à un peu de négligence auquel s'ajoute toute la complaisance que l'on souhaite. Puis, au moment où nous nous y attendions le moins, nous avons découvert que nous empruntions un chemin semé d'épines et que la communication avec Dieu n'existait pas. Il est temps d'agir. Suivez selon nos émotions et ne vous souciez pas du maintien ou du nettoyage spirituel. Ou existait-il une autre option qui est une bonne nouvelle? Le processus de décadence spirituelle est réversible. La grâce de Dieu te permet de te tourner, de faire un toit. Si cela ne se produit pas dans votre vie, alors nous devons empêcher que cela se produise. Éviter de tomber dans la pauvreté spirituelle. Comment chaque jour, nous devons nous arrêter en chemin et réfléchir sur notre qualité de vie en Christ. Écouter sa parole, entendre ce qu'elle nous dit, répondre par obéissance à cette voix. Dieu nous offre son aide, il nous offre son Saint-Esprit qui nous enseigne, nous reprend, nous montre le péché, le gaspillage, la saleté, la mauvaise herbe, l'ivraie qu'il faut éliminer. Jean 16 7 à 11 ans. Ses parents croyants l'ont exhorté à donner sa vie au Christ. Mais elle, dans le péché, voulait continuer. Le péché a entraîné une mort vivante. Il n'a pas terminé ses études. Je change mes vrais amis pour ceux du monde. Ceux que je considère comme des amis l'ont laissé à son sort. Il ne lui parle pas. Je suis tombée enceinte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Son bébé est tombé malade mentalement à cause des médicaments qu'il prenait. Il n'a pas de travail à cause de son mauvais dossier auprès des autorités. Les gens ne lui font pas confiance. Aujourd'hui, il jouit d'une mort vivante. J'espère que vous êtes une personne sage et que vous apprenez à vivre pleinement votre vie. Ne vous laissez pas emporter par le péché, nous finirons toujours mal avec. Et vivez votre vie dans l'esprit. Conclusion.
S'il y a quelque chose qui a volé ta vie présente et future, si tu veux la vie en Jésus-Christ, viens la faire. Dieu continue de t'aimer malgré ta rébellion et te donne l'occasion de te repentir. Ne continuez pas à vivre dans la mort, venez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le roi des Juifs résumé. Qui a fait cette première déclaration du roi des Juifs? Qui étaient les magiciens, astrologues, astronomes ou sorciers? Observez le message que l'Écriture nous montre ici pour l'édification. Par Georges Alvarez, le roi des Juifs, MT 2 1 à 12. Introduction. Service du soir du 22 décembre 2002 à Ebenezer, Union City, Californie. Des sages vinrent de l'Est à Jérusalem, disant: Où est le roi des Juifs? Qui est-il né? Car nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus l'adorer. V. 1. 2. Magicien, terme le plus fréquemment utilisé dans la rendez-vous pour désigner ceux qui pratiquent l'occultisme. GN 41.8, 24, DT 18.11, DN 1.22.2, 10, 27 4.7, 9 5.7, 11, MT 2.1, 7, 16, Acte 13 6, 8. Cependant, il n'est pas utilisé de manière technique et cohérente, mais comme traduction de différents mots hébreux. Par exemple, le mot traduit par magicien dans Jean 41 apparaît également dans Ex 7, 11, 22 8.7, 19 et 9.11, mais ici il est traduit par sage ou sorcier. À l'origine, les mages étaient une tribu de Médis qui exerçait la fonction sacerdotale dans la religion perse. Comme ces prêtres s'intéressaient à l'astronomie et à l'astrologie, les Grecs appelaient les symbolos de registrado astrologues des magiciens. Au temps de Daniel, le nom de magicien était appliqué à une tribu sacerdotale ou à un groupe de sages dont Daniel devenait le chef. DN 4,9. La capacité de Daniel venait de Dieu, même si les païens théologie de la régénération. Tout ce qu'elle savait, c'était le témoignage de son Père. Ce jour-là, elle a donné son cœur au Seigneur, qui m'écoute aujourd'hui. Comment est votre relation avec Dieu? Répondez-vous à votre appel divin, de faire de votre famille un disciple. Bénédiction. Jude 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6. En route vers l'autre côté. Résumé. Il n'y a aucun moment de notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur n'est pas présent. Par Juan Alvelot. Titre. Sur le chemin de l'autre côté. Texte. Marcos 6, 45 à 52. Introduction. L'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire, la vie de Jésus, a été le moment où il a marché sur les eaux, démontrant sa souveraineté sur la nature et apprenant à ses disciples à lui faire entièrement confiance. Objectif. Il n'y a aucun moment dans notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur est pas présent. Question interrogative. Écoutons-nous sa voix. Suivons-nous vos instructions. Transition. Tout commence avec l'alimentation des 5000 personnes, quelque chose qui était extrêmement miraculeux. Mais l'expérience des disciples ne faisait que commencer. Acte suivant, Jésus leur ordonne de monter dans un bateau et de traverser la mer de Galilée. Il défie notre obéissance. Il nous envoie de l'autre côté. V. 45.1. De l'autre côté de la mer. A. La mer, obstacle. Les obstacles sont toujours sur le chemin. B. Combien de fois le Seigneur t'a-t-il envoyé seul et tu te demandes: Seigneur, mais que dois-je faire? Où vais-je? B. Il a un plan spécial. V. 46 à 47.1. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Transition. C'est bien que Dieu ait le plan parfait pour nos vies et au milieu de ce plan, il nous enseigne ce qui est nécessaire pour lui faire confiance. 2. Il teste notre foi à la fois pour reconnaître sa présence. V. 48 à 49.1. Jésus regarda. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent. Psaume 33 18.2. Jésus vient à notre secours. Attends, yo. Dieu est notre refuge. Psaume 46, 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. La foi pour reconnaître sa voix. V. 51. Jésus aide. Transition. Au milieu des difficultés et des épreuves, il y a un Dieu qui, dans son grand amour, nous façonne et nous apprend à lui faire entièrement confiance. Il contrôle nos vies. À sa présence apporte la paix au milieu de la tempête. V. 51 à 1. Quand il arrive, la paix vient. B. Sa présence apporte l'étonnement après la tempête. V. 51b. Transition. Dieu a le plan parfait pour nos vies. Conclusion.
A. Suivons-nous vos instructions? Ou avons-nous peur des obstacles? B. Ce matin, dis-lui, Seigneur, je veux suivre ta voie, peu importe où tu me dis d'aller. C. Ce n'est qu'en passant par le test que nous pouvons vérifier la 2024 page 1 IUN Chef de Dieu 1 Pierre 5, 1 aux anciens qui sont parmi vous, moi, qui suis un ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et ayant part avec eux à la gloire qui est à venir révélée. Je vous en prie, à l'intention de Dieu était de laisser une structure dans l'Église. Dieu a désigné des dirigeants mûrs et spirituels dans la congrégation pour superviser l'Église. Les anciens de l'Église sont les bergers du troupeau de Dieu qu'il leur a confié. Berger ancien de Dieu a une triple responsabilité devant le troupeau. 1. Nourrir le troupeau. 2. Protéger le troupeau. 3. Guider le troupeau. Actes 20 28 à 31-28. Prenez soin de vous et de tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise avec son propre sang. 29. Je sais qu'après mon départ, des loups féroces entreront parmi vous et chercheront à détruire le troupeau. 30. Même parmi vous, il s'en élèvera quelques-uns qui enseigneront des mensonges pour séduire les disciples qui les suivent. 31. Alors sois vigilant. Rappelez-vous que jour et nuit, depuis 3 ans, je n'ai cessé d'admonester chacun avec des larmes. Nif. Ces 4 motivations pour un bon berger ancien. Non pas parce que c'est son tour, mais parce qu'il est prêt à le faire. 1 Pierre 5, 2 Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par obligation. 2 Non par ambition, mais plutôt par désir de servir. 1 Pierre 5, 2 Non par cupidité de l'argent, mais par désir de servir, comme Dieu le veut. 3 Ne pas être des tyrans dictateurs sur le troupeau, mais être un exemple pour eux. 1 Pierre 5, 3 Ne soyez pas des tyrans envers ceux dont vous avez la garde, mais soyez des exemples pour le troupeau. 4 Ne pas chercher l'approbation de l'homme, mais l'approbation de Dieu. 1 Pierre 5, 4 Ainsi, lorsque le berger suprême apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se fane pas. Un disciple de Dieu. Un bon disciple est celui qui se soumet humblement. 1 Pierre 5 De même, jeunes gens, soumettez-vous aux anciens. Habillez-vous tout d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bon disciple est celui qui est fortifié par Dieu. 1 Pierre 5 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 7 Rejette sur lui toute inquiétude, car il prend soin de toi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2 Qu'un bon follower est celui qui est totalement occupé, engagé et connecté. 1 Pierre 5 8 Pratiquez la maîtrise de vous-même et soyez vigilant. Son ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. D'un bon suiveur s'inspire mutuellement. 1 Pierre 5 9 Résistez-y, en restant ferme dans la foi, sachant que vos frères dans le monde entier endurent le même genre de souffrance. Un bon follower est éternellement motivé. 1 Pierre 5 10 Et après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire, naîtra ce serviteur qui servira ce peuple. Je ne suis pas envieux de voir que ce que vous faites surpasse en qualité et en soin ce que j'ai fait. Au contraire, je rends gloire à Dieu car il me prouve ainsi qu'il ne laissera jamais son peuple sans leadership. Pour moi, ce que dit la Bible est très clair. Il y a différents dons, mais un seul esprit. Il existe différentes manières de servir, mais le même Seigneur Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'entendait. L'Église n'accomplit pas sa mission à travers des départements ou à travers des impositions, mais à travers un ministère partagé où pasteurs, diacres, dirigeants et membres conviennent d'unir leurs ressources et leurs efforts pour travailler en équipe, où le Seigneur Jésus est notre coach et le Saint-Esprit est celui qui met en nous la puissance, l'enthousiasme et la motivation dont nous avons besoin. Dans cette année qui va bientôt commencer, pasteurs, diacres, dirigeants et membres, nous serons tous au front de la tranchée. Parce que je comprends que la volonté de Dieu est que nous restions ensemble et que nous n'attendions pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Mission page 2. Jusqu'au bout de la promesse de vie en Christ. La preuve qui donne de l'authenticité à notre témoignage. 1b2 Selon la promesse de vie que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur vous accordent grâce, miséricorde et paix. LSG Si la volonté de Dieu est le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée, la promesse de la vie en Christ est le test surnaturel de notre ministère. C'est de cette promesse que découle notre mission.
nous accomplirons la grande commission par l'engagement, l'obéissance et la foi mise en action. Qu'est-ce qui nous pousse à investir dans le royaume? La promesse de la vie en Christ. Qu'est-ce qui nous pousse à investir notre vie dans le royaume? La promesse de la vie en Christ. Nous ne nous décourageons donc pas. Au contraire, même si extérieurement nous dépérissons, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour. 2 Cor 4,16. Au moment d'écrire cette lettre, probablement entre 65 et 68 après JC, l'apôtre était prisonnier à Rome. Nous savons tout que dans une prison, rien ne produit d'inspiration ou d'optimisme. Mais pour l'apôtre, son véritable environnement n'était pas une prison froide, mais la communion vitale et réelle avec le Christ à travers la vie éternelle. Dieu le Père et le Seigneur Jésus sont la source de la promesse de vie qui a apporté la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu à chacun de nous. C'est pourquoi l'apôtre peut exprimer à son jeune lecteur Timothée, que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur vous accordent la grâce, la miséricorde et la paix. Cette promesse de vie est ce qui nous encourage à être fermes dans les épreuves et nous donne le courage d'avancer dans la victoire. Paul a été très clair sur le fait que la vraie vie ne peut être trouvée que dans l'union avec Christ et que son niveau le plus élevé se trouve dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Puisque c'est la seule vie qui brille et qui soit fondée sur des promesses, n'aime pas le diable, car les croyants à qui il écrit auraient dû jouir de la bénédiction d'avoir connu le Christ qui donne la force de ne pas vaincre la tentation de Jacques rejette toute idée qui blâme Dieu, les étoiles ou même le diable pour nos actions. Il termine cette section avec un argument positif lorsqu'il s'agit de vaincre la tentation. 3. Jacques vient de préciser que ce n'est pas Dieu qui provoque la tentation, puisque Dieu ne commande que de bonnes choses. 1,17. Tout don bon et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières chez qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. 4. Dieu ne change pas comme les sables mouvants de la marée contrôlés par les ombres toujours changeantes de la lune. Dieu ne change pas, il est toujours le même. 5. Croire que Dieu change, c'est nier que tout don bon et tout don parfait vient de lui, c'est être trompé ou se tromper ou tomber dans la tentation. 1,16. B. Il est intéressant de voir comment Jacques se réfère à Dieu comme au Père des Lumières. Évidemment, les croyants de Santiago croyaient aussi que leur vie était sous les forces astrales ou les étoiles. Et puisque Dieu est le créateur des étoiles, alors Dieu est celui qui permet la tentation. 1. En affirmant que Dieu est le Père des Lumières, il voulait dire que si Dieu ne change pas et si Dieu contrôle les lumières et ne donne que de bons cadeaux, les étoiles n'ont rien à voir avec le destin d'une personne. Le destin est dans les décisions que nous prenons d'eux. Ne blâmez pas Dieu pour vos épreuves qui résultent de votre soumission à la tentation. Seules les bénédictions viennent de Dieu lorsque la personne se connecte à lui. 3. Tout don bon et tout don parfait. Penser que Dieu commande le mal ou la tentation, c'est le rendre imparfait. C'est comment éviter et surmonter la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.1. Sachez qu'ils arrivent. Penser que certaines tentations ne peuvent pas nous atteindre est la plus grande erreur à laquelle le croyant puisse devenir la proie. Ce sont eux qui sont les victimes de reconnaître et détecter la tentation. Moi seul sais ce que je suis tenté de faire. 3. Éviter la tentation. Moi seul peux prendre la décision de ne pas me soumettre aux tentations auxquelles je suis susceptible. 4. Décider de ne pas céder à la tentation, tout comme Daniel et ses compagnons l'ont résolu dans leur cœur, tout comme Joseph a fui face à la tentation. Jacques termine avec le plus grand cadeau que Dieu puisse faire. Tout comme céder à la tentation engendre le péché, la seule victoire sur la tentation est 1,18, être engendré de Dieu. Soyez les prémices divines. 1. Nous sommes créés par Dieu. 2. Nous sommes recréés par lui. Il y a la victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3. Le fruit de la tentation. 2. Résumé. Comment la tentation se concrétise à travers un processus de gestation. Par Carlos Camarena. Le fruit de la tentation. 2. Jacques est nécessaire à leur corps. À quoi cela servira-t-il? 17. De même, la foi en elle-même, si elle n'a pas les œuvres, est morte. 18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. 19. Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Magnifique. Les démons aussi le croient et tremblent. 20. Quel imbécile tu es. Veux-tu te convaincre que la foi sans les œuvres est stérile? LSG. Le principe fondamental que beaucoup négligent est que la foi ne se limite pas à croire, la foi implique également obéir.
IV mettons la foi en perspective. La foi, dans tous les aspects dont nous avons parlé, comprend la croyance, l'action, la confiance et l'obéissance.